the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Eh bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'épisode 106 de Dragon Ball Super. Donc cet épisode fait logiquement suite au 105 qui était l'un des meilleurs épisodes de ce tournoi, et ce qu'on espérait tous pour cet épisode 106, c'est qu'il continue sur cette lancée, qu'il soit sur la même lignée que les 3 derniers épisodes. Résultat, l'épisode était plutôt moyen, il n'est pas nul loin de là, mais il n'est pas forcément extraordinaire. Je trouve que cet épisode n'a pas réussi à nous véhiculer des émotions, ce que le 105 avait réussi à très bien faire avec la quasi-mort de Muten Roshi, mais cette semaine j'ai rien ressenti parce qu'entre nous, quand j'ai vu Tenshinhan se sacrifier en quelque sorte pour sauver les autres, j'ai pas eu de frisson. Pourtant j'apprécie ce personnage. Et en plus de ça, c'était grave possible de faire mieux. La preuve, à la fin, Beerus, le dieu de la destruction, il dit à Tenshinhan « Félicitations, en mode ce que t'as fait c'est lourd ». Mais ils ont pas réussi à vraiment exploiter cet épisode. Mais je vais revenir sur ce sujet plus loin dans cette vidéo. Donc là tout d'abord on va parler des points positifs de cet épisode. Et bien le premier point positif c'est l'animation. J'avais râlé lors de l'analyse de la preview puisque les dessins étaient horribles. Et je crois que j'ai pas été le seul à avoir parlé puisque la Toei nous a entendu en refaisant entièrement certains plans. Je vais vous mettre une petite image en mode avant-après pour que vous puissiez voir la différence par vous-même. Et elle est vraiment flagrante. Et le deuxième point positif que j'ai trouvé à cet épisode, c'est le petit gag avec le cochon de l'univers 6 où on sait toujours pas c'est quoi son attaque spéciale, et surtout à la fin il se fait éjecter par Vegeta en quelques instants, ça m'a fait un peu sourire. Et bien malheureusement c'est les deux seuls points positifs que j'ai pu trouver à cet épisode. Maintenant on va passer à la partie un petit peu plus délicate qui est les points négatifs. Premièrement, comme je l'avais dit au début de la vidéo, il y a un manque d'émotion dans cet épisode. Pourtant il y avait la possibilité de faire mieux, il aurait pu par exemple faire combattre Tenshinhan jusqu'à ses limites après se faire éliminer. Certes il s'est sacrifié en quelque sorte mais sans vraiment aller à fond. Ils n'ont pas exploité toute la force de ce personnage, il a seulement utilisé 2 techniques. Et même durant le tournoi, il a quasiment rien fait Tenshinhan. Bon, au moins ça fera un nouveau commentateur dans les tribunes et ça nous changera de Krillin et des autres. Deuxième point négatif, c'est que encore une fois dans cet épisode, on ne ressent pas qu'il y a d'autres combattants sur l'arène. Par exemple, lorsque l'ennemi il met plein de lasers partout, je pensais qu'on allait avoir, au moins la réaction de C17, C18, j'en demandais pas trop. Mais on a vu personne durant tout l'épisode. On dirait que l'arène elle était vide quoi. Et ça revient aussi au premier point négatif, le fait de ne pas voir la réaction des autres combattants ou attaquants rend le sacrifice de Tenshinhan inutile. Parce que si on avait vu Hit ou même Toppo dire genre « Ah ouais c'est chaud, les deux là ils sont forts » et après on voit Tenshinhan s'occuper du problème, là j'aurais dit oui, il a certes rien fait dans le tournoi mais au moins à la fin il a été utile, il a éliminé un ennemi dangereux. Et heureusement qu'il a fait tomber avec lui l'ennemi parce que sinon Tenshinhan ce serait devenu la victime de Dragon Ball Super, le Yamcha de ce tournoi. Troisième et dernier point négatif, c'est que les épisodes ils sont trop prévisibles et ça je l'avais dit dans ma vidéo analyse de preview que cet épisode ça sera en première partie, ils vont galérer et puis en deuxième partie l'ennemi se fait éliminer. Et aussi c'est pas pour me vanter mais beaucoup de choses qui se sont passées dans cet épisode je les avais prédit dans ma vidéo. Hormis l'élimination de Tenshinhan, je l'avais pas vu venir. Et c'est pas parce que je suis grave fort ou chanceux que j'ai réussi à deviner certains passages, mais simplement parce que la Toei nous a montré quasiment tout l'épisode dans la preview. Il nous parlait d'un sniper caché, on le voyait, un ennemi invisible, on le voyait aussi. Il n'y a plus aucun suspect dans Dragon Ball Super et c'est vraiment ennuyant. Je vais vous prendre un exemple. Presque toutes les transformations que l'on a eu dans Dragon Ball Super, on avait déjà été teasé avant. Exemple, le Super Saiyajin Rosé, on l'a su avant. Le Kaioken, on l'a su avant. La nouvelle transformation là qui va arriver, on l'a toujours pas vu dans Dragon Ball Super, mais on connaît déjà à quoi elle ressemble. C'est pour ça que j'espère qu'il y aura un retournement de situation, comme par exemple une nouvelle transformation de Gohan, et je suis un grand partisan de cette théorie personnellement. Donc si je pouvais donner une note à cet épisode, ça serait, on va être gentil, un 6 sur 10, allez, on va donner un 6 sur 10, parce que Tenshinhan il s'est quand même sacrifié, mais sinon pour le reste, comme je viens de le dire, c'est plutôt moyen. En tout cas c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode, n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire, aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en description, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.